sur scène qu'on m'appelle Collins Powell. Ici, c'est Ma. Tu dis Ma. Ouais, Ma. Ici, là, c'est même pas Collins Powell, c'est Ma. Ouais, mon bro, Ma, écoute, je te dis la vérité. Qui t'active? Quand je fais l'instru, hein, quand je fais l'instru de la chanson, hein, on est encore au studio. J'envoie un extrait à Kossi. Kossi me dit que non, c'est fort. Mais il a un souci avec la maison de production où il travaille au Nigeria. Il ne peut pas poser, mais il va tout faire pour encourager le projet. Non, le son est fort. Oh, non. En tant qu'artiste, tu comprends? Chez nous, la parole est Dieu. La parole est Dieu. Aujourd'hui, je te donne un exemple pour revenir à ce que je suis en train de dire. Les artistes que j'ai appelés pour le Fesmaba, ce n'était pas une histoire de papier signé. Hein. Ouais. C'était la parole. Je les appelle. Si tu me dis oui, c'est bon, cale tel jour. Ta parole est Dieu. Je te cale. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, on aussi dit que non, il va soutenir de toutes ses forces. Les gars, big up. En studio, c'est la famille. On travaille sur le projet. Ce que je reproche réellement à Kossi, c'est qu'on a fait un son et un clip en 4 jours. Les gens n'ont pas dormi. Je me suis fait renverser. Je vais cogner ma voiture. Si les gens sont à Yaoundé qui voient ma voiture, ils vont te dire. On a cogné ma voiture. Un camion a cogné ma voiture le jour du tournage du clip. J'étais avec les artistes et Lili Anouma dans la voiture. Parce que Wax insiste qu'il faut que Lili Anouma soit dans le son. Mais quand j'écoute Lili Anouma, je dis que gars, ma fille est trop talentueuse, c'est la vérité. Il fait voyager Lili Anouma de minuit à 5 heures pour arriver à Yaoundé. Moi, je ne dors pas, j'ai le tournage le lendemain, je l'attends à la gare. Quand elle vient, je la prends dans la voiture, je dois la ramener en studio, manager qu'elle pose sa voix, sans avoir dormi, hein. Revenir la laisser à l'hôtel et retourner sur le plateau de tournage. On a fait ça en 4 jours, le son, les artistes, les featuring, le clip, en même temps, 4 jours. Lui qui est un professionnel, parce qu'il était dans mon festival, il a clôturé. Je n'ai jamais douté de son talent. Lui qui est un professionnel. L'humilité aurait peut-être dit que, aurait sûrement été de dire que, vu le temps qu'ils ont eu, hein, je n'ai pas trouvé le mix ouf ou je ne sais pas quoi. C'est son droit. Ouais. Mais le positionnement qu'il fait, moi j'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Les gens ont mis beaucoup d'énergie. Les petits frères qui ont fait la musique là, c'est les petits frères que il était important pour moi. Ils comptent sur nous. Vous parliez de coups de main tout à l'heure. C'est les petits frères qui comptent sur nous pour les positionner. Je trouve là une opportunité de pouvoir mettre les Terminator. Terminator qui fait pratiquement tous les hits de Mbolé que vous écoutez là. Ah bon? Je trouve là une opportunité. Oui, c'est DJ Terminator que vous voyez qui fait tous les hits de Mbolé que vous voyez je n'ai même pas besoin de les citer, ils sont tellement nombreux. Les sons que vous écoutez, si tu écoutes 100 sons, je dis bien si tu écoutes 100 sons de Mbolé qui marchent, dehors, Terminator fait 50 lui seul. Et pourquoi Ama Mix en fait est venu hier? Ama Mix c'est petit boss. Ama Mix est venu dire que c'est lui. Hein? Ama Mix de Joël Lafleur est venu s'approprier en fait tout le succès du Mbolé. Non, laisse. Il y a DJ Lexus, on connaît. Il y a Sa Majesté, Junior Abega, il y a Terminator, ils sont quelques-uns, ils ne sont pas nombreux. Les gros hits, ils ne sont pas nombreux, ils sont peut-être 5. Hein? Ils sont peut-être 5. Vladimir le Doigté Magique, ils sont peut-être 5, ils ne sont pas nombreux. Donc, il y a aussi Jaurès DJ, qui sont tous des petits frères. Il y a Thérapie qui rappe en langue. Je pense qu'il y a une opportunité de positionner les gars. Et il y a Lili Anouma. Je la découvre en dernier, mais c'est la magie. Je me dis que, gars, si nous, aujourd'hui, on peut faire un gros coup d'éclat pour que tout le monde écoute ces gens et se dise qu'il y a de la pépinière derrière, on va le faire. Moi, donc, ce que je reproche à Kossi, c'est que, en tant que professionnel, en tant que quelqu'un qui connaît le fonctionnement, lui, il prend des mois et des mois pour travailler sur une chanson. On a eu 4 jours pour faire le son, le clip. On n'a pas dormi, les équipes de tournage n'ont pas dormi. Il aurait pu avoir l'humilité de dire aux gars, ok, vu le temps imparti pour faire les choses ont été faites un peu vite. Mais dire que leur travail est laid et que c'est le plus laid travail, parce qu'ils ne tirent même pas sur moi. Dire que leur travail est laid et que c'est le plus laid travail de l'histoire de la musique. Je pense qu'il y a un acharnement derrière. Tu comprends ce que je veux dire, Ma? Ouais, il y a un acharnement derrière. Et moi particulièrement, tu sais, je suis habitué au joutes verbales.
Hein, et le double acharnement que j'ai trouvé ridicule, c'est que Kossi, qui venait à la maison, je l'orientais, je lui disais comment il doit épurer le flot de Sarkozy qu'il a pour avoir une personnalité. Aujourd'hui, fait un post pour dire que laisse-moi tes 100 posts, moi je t'attends en studio. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si moi aujourd'hui je dis à Crotal, même qu'on était en studio l'autre jour sur le projet d'Exapran. Tu te rappelles, Crotal? Oui, bien sûr. On était avec tous les petits hein, qui ont chanté au festival là sur le projet d'Exapran. Exapran ne m'a pas appelé. J'ai entendu que Exapran faisait son projet. Il a pris ma voiture, je suis go. Parce que c'était une opportunité pour moi de pouvoir partager quelque chose de symbolique avec les Mbindi là. J'arrive là-bas, je tombe sur Crotal. Personne n'ose manquer de respect à Crotal. Personne. Oui. Même si tu deviens quoi? Dans le bas. Comment ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je me rends compte que... Attends, Malox. Et Crotal ne sait pas que je sais en fait que il est propriétaire terrien et qu'il a vendu. Il est devenu très riche récemment là-bas, mais il cache ça et tout au game. Tout le game ne sait pas que Crotal a porté le vrai argent. Heureusement, Malox vient de dire ça là. Ça n'a rien à voir. Bon, normal, je fais seulement un recadrage. Crotal est riche depuis. Crotal, c'est l'un des rares artistes au Cameroun qui a eu le choix. Il aurait pu ne jamais faire la musique. C'est vrai. Il est riche, il est d'une famille riche, il a school, il pouvait refuser ça. Mais les sacrifices qu'il a consentis pour cette histoire de musique urbaine, je ne me vois pas et je ne pense pas, même si ce n'est pas des sacrifices qui ont été forcément visibles parce que eux, des sacrifices à l'époque, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Facebook. Je leur ai dit ça là. Aujourd'hui, je ne me vois pas. Moi, Malox, qui déplace les foules, qui touche des gros cachets, venir dire à Crotal, je t'attends en studio. Tu comprends ce que je veux dire? La vérité, c'est ça. Je sens que ce qui m'a choqué dans l'histoire de Kossi, c'est pas le fait qu'il s'adresse à moi. C'est le fait que pour les petits qu'on veut mettre en avant dans l'industrie, Dieu seul sait comment c'est dur, sans qu'on ne leur casse le derrière et le reste. Ils chient sur leur travail. Oui. Et tu sais que les petits là que tu vois, ils ont de l'admiration pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? L'admiration et l'amour peuvent se transformer en haine rapidement. Tu comprends? L'admiration et l'amour peuvent se transformer en haine rapidement. Tu comprends? Et moi, je veux te dire, au-delà de tout ce qui sera fait et qui sera dit autour, qu'ils sachent que aujourd'hui, ces petits le vivent très mal. Ils le vivent vraiment très mal. Parce que ils font semblant d'avoir des sourires affichés sur les visages quand on dit que tu as fait le plus laid son tube, mais en réalité, ça leur fait très mal. Je sais ce que c'est. Tu comprends, non? Moi, je crois que à un moment donné, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle et qu'on en parle assez librement. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Je ne peux pas tout faire. Dans le game, j'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais. Hein? Le temps que j'avais, les moyens que j'avais. Et dans la musique, j'ai toujours fait ce que j'ai pu avec le temps et les moyens que j'avais à ma disposition. Dieu merci, ça a souvent marché. Le plus souvent, ça a marché. Hein? Je me suis souvent aussi pris des râteaux. Mais le plus important, hein, et c'est un conseil que je donne à mon petit frère Kossi. Tu auras beau faire des millions de vues. Tu auras beau aller au Nigeria, dire que tu fais des featuring. Mais s'il y a un retour de karma ici au pays, sur toi, et il a expérimenté ça avec son son qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Les Camerounais ont boudé ce son. Le son qu'il a fait au Nigeria, autant pour moi. Les Camerounais ont boudé ce son. Le retour de karma est plus violent que tout. On peut investir le milliard sur toi. Tu ne brilles pas. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, l'argent qui est investi sur Imra atteint même les 1/3 de ce qu'on investit sur Didi B. Parce que il faut que les artistes mettent ça dans leur tête. J'ai beaucoup d'artistes ici qui sont souvent en désaccord avec moi. Moi, ça ne me gêne pas de venir sur le direct. Il y a plein de personnes qui sont souvent en désaccord avec moi. C'est leur point de vue. Moi, je donne mon point de vue. Je n'ai pas été formé à la musique. Je suis un autodidacte. Je n'ai pas été formé à la musique. J'ai eu l'amour du hip-hop. J'ai compris comment la machine fonctionnait. J'ai essayé de reproduire ce fonctionnement-là dans le contexte camerounais. Et Dieu merci, ça a marché. Il y a des gens qui s'en inspirent. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre. Ils pensent que c'est purement et simplement de la chance. Quand je donne des exemples comme celui de P. Diddy, qui n'a jamais gratté une feuille de toute sa vie. Je dis que
Puis Didi n'a jamais gratté une feuille de toute sa vie. Mais il est l'une des plus grosses légendes et l'un des plus gros tournants qui a marqué toute l'histoire de la musique urbaine. Comme vous dire que chacun fait ce qu'il connaît. Chacun qui fait ce qu'il connaît avec ce qu'il a. Si les gens ont l'humilité d'accepter qu'ils ne sont pas parfaits, parce que moi je ne suis pas parfait, hein, et je le dis toujours sur ma page, je ne suis pas parfait. La vie que je mène, je ne peux même pas conseiller à quelqu'un de mener ça. La vie que je mène, je ne peux même pas conseiller à quelqu'un de mener ça. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai fait de cette vie et de cette réalité une forme d'art. J'ai fait de ça une forme d'art pour permettre aux gens qui voient, qui pensent comme moi, de pouvoir se retrouver sur la même plateforme. Et Dieu merci, les gars se sont retrouvés sur la même plateforme. Moi, je me rappelle, quand je faisais mon palais des sports, au-delà d'être mon palais des sports, c'était le palais des sports de la musique urbaine. Hein? Je dis aux gens que même Valsero, que j'ai l'habitude de clasher, je vais souvent parler de ses prises de position, je ne vais jamais dire que Valsero ne connaît pas chanter, ou que Valsero retrouve dans le studio, jamais. Ouais, Kenfa, change les mégamas, parce que tu vas nous dire pourquoi tu as coincé Rose Blanc dans la chambre d'hôtel avec sa copine, et tu vas nous dire ce que Pifota fait, parce que j'ai tout, je vous dis que chacun a son tiroir dans ma maison, chacun a son tiroir. J'ai tous les balles. Me remets les mégamas. Si tu me permets, Collins, moi, les questions que j'ai à poser ne sont pas d'ordre personnel, hein. Elles sont d'ordre de la musique. Moi, j'allais te demander, au vu de l'expérience